Bonjour Enzo, Bonjour. bienvenue dans l'émission 26 minutes chrono. Donc 26 minutes pour qu'on en sache un peu plus sur toi. Donc présente-toi. Alors bonjour, je m'appelle Enzo Di Sant'Antonio. Je suis actuellement joueur du Sporting Club de Toulon depuis maintenant 1 an. Je suis arrivé à la trêve dernière, en janvier. Je suis papa d'une petite fille de 2 ans. Voilà, célibataire maintenant. Voilà, par ça, À part ça, tout va bien. tout va bien. Ok, nous, ce qui nous intéresse déjà, c'est donc déjà pur Toulonnais. Pur Toulonnais, ouais. Pur Né à Toulonnais. Toulon. Voilà. Donc parle-nous de comment c'est venu cette passion du foot, comment tout a débuté. Bon, la passion du foot, elle est venue très tôt, hein, parce que mon père était joueur. Voilà. Donc il m'a inculqué ces valeurs tout de suite. Et ça, je pense qu'il a même pas eu besoin de me les inculquer parce que je les avais directement assimilés tout seul. J'ai toujours été passionné de foot. Voilà. Donc depuis tout petit, le ballon pour aller manger, le ballon pour sortir, le ballon pour tout. Et voilà, j'ai commencé à l'âge de 4 ans à Morvivo. Donc à l'époque, je crois que c'était Bourgeon, s'il me semble bien. On faisait que les entraînements, pas encore les matchs parce qu'on était trop petits, pas de championnat. Et après ça, j'ai fait, il me semble, une année là-bas à Marvivo. Après, je suis parti directement au Racing Club de Toulon. Donc là, c'était tout petit. Hein. Tout petit, ouais, Ouais. tout petit, j'étais un débutant. Ouais. J'ai fait mes 2 années de débutant au Racing Club de Toulon. Et après ça, je suis parti directement au Sporting. Et du Sporting, donc de Poussin, première année, jusqu'à 13 ans, deuxième année. Voilà, j'ai évolué au Sporting. Donc j'ai fait Poussin. On a suivi cette génération qui était, franchement, qui était formidable. Tu avais déjà dans cette génération à l'époque Il y avait... on avait Valentin Gomis, il y avait Raphaël Pugliesi, bon, qui ont pris d'autres chemins, mais Raphaël Pugliesi, il y avait Loris Lombard, qui avait fini aussi à Istres, en centre de formation. Et tous des Toulonnais, bien sûr. Ouais, tous Toulonnais, avec qui on a grandi et avec qui je suis encore en contact à l'heure actuelle. Voilà, donc cool, c'est des amis de longue date. D'accord. Voilà. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je les connais. Et donc, tu arrives aux âges où les enfants commencent à être recrutés, c'est ça 12 ans, 13 ans Ouais, d'abord, on fait notre évolution de Poussin. Poussin, donc on se met en route, on est une bonne équipe. Benjamin, on arrive en Benjamin où, avec le Sporting, on arrive à rafler beaucoup de titres, dans le sens que je crois que 2 ans d'affilée, on est champion du Var, on avait gagné championnat et Coupe du Var, pardon. Et bref, on avait une génération, franchement, je pense que personne ne pouvait nous battre. D'accord. Alors, peut-être la JSS qui pouvait nous... Non, mais c'est bien que tu puisses, que tu puisses dire des noms, parce qu'il y en a certains, peut-être ça va les faire... Ouais, ça va se faire souvenir de certains trucs. Bien sûr, ouais, c'est clair. Voilà, donc après, après ça, on est parti... donc je suis monté directement à 13 ans. C'était Sébastien Vitillo, s'il me semble bien, l'entraîneur. Voilà. Et j'ai fait ma première année donc, en U13 sur le grand terrain. Voilà, Ouais, à l'époque, c'était sur le grand terrain. Ouais, c'est sur le grand terrain U13, où je me suis épanoui. Et voilà, j'ai vraiment trouvé mon souffle, dans le sens que petit terrain, c'était bien, mais grand terrain, c'est là où vraiment j'ai pu m'épanouir et progresser énormément. Après le Sporting, je suis parti pour des raisons personnelles à Sanary, où j'ai fait 1 an avec Jean-Pierre Pi. Voilà. Donc c'était en DHR, il me semble, U13 DHR. Non, c'était plus 13, c'était quoi déjà ouais, 13 ans DHR. 13 ans DHR. Ouais. Et voilà, et à la mi-saison, je suis parti au FC, donc FC La Seine, avec Christophe Graziani, où j'ai fini ma deuxième partie de saison. Donc c'était 14 fédéraux, il me semble, à l'époque. 14 ou 15. Ouais, 14 ou 15 fédéraux. Et voilà, j'ai fini mon année, et à la suite de ça, avec la chance de se mettre un peu en avant par rapport à la catégorie, j'ai fait des essais, donc j'ai fait plusieurs essais, Sochaux, Grenoble, j'avais fait qui aussi bref, un troisième que je ne me rappelle plus, Nancy, pardon. Et à la suite de ça, en fait, sur un match donc, qui s'était passé à Luynes, sachant que j'avais fait Metz aussi. Donc j'avais fait le matin détection pour Metz, donc contre des U15 ou des U16, donc, qui étaient beaucoup plus grands. Et l'après-midi, je suis parti à Luynes directement. Je suis parti à Luynes, donc j'ai fait cette détection pour Grenoble. Et à la suite de cette détection, ils sont venus parler avec mon père et justement Christophe Graziani, et ils m'ont proposé un ANS de 3 ans. Voilà. Donc toi, tu connais bien ces générations ANS d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Que par exemple, moi, à mon époque, ça n'existait pas du tout. D'accord. Nous, on avait une évolution normale. Voilà, nous, c'était où on rentre au centre de formation, mais avant ça, il n'y avait rien qui existait. Ouais, il n'y avait pas de... Donc toi, tu es membre de ces générations, tu pourras bien nous expliquer... oui, nous bloquaient sur les ANS, sur les avant-ANS. Donc c'était 3 ans aspirants, souvent. Ouais. Donc tu avais un ANS que tu signais
Tu pouvais signer à 14 ans. Donc en gros, de 14 ans jusqu'à tes 15 ans révolus pour pouvoir intégrer le centre de formation. Et donc du coup, j'ai signé ces 3 ans à NS. Donc Grenoble, hein, c'est ça? Grenoble, ouais. Ouais. Donc c'est 3 ans aspirant. Voilà. Donc j'ai intégré le centre. J'ai dû quitter ma famille. Donc voilà. Là, tu pars à Grenoble. Je pars à Grenoble. Voilà. Donc je pars à l'aventure. Au début, très difficile, parce que j'avais mon petit frère qui était en bas âge. Nous, on est vachement famille. Donc, automatiquement, j'ai eu du mal à me détacher un petit peu de ce cocon familial. J'ai dû mettre peut-être bien 2-3 mois avant de m'adapter correctement. Et après, voilà, c'est parti tout seul. D'accord. Donc, Grenoble, tu fais les 3 ans là-bas? Non, je fais qu'1 an, Ouais. parce qu'à la suite de ça, il devait être acheté par des Chinois. Ouais. Et malheureusement, il y avait trop de... Je crois qu'il y avait 5 millions à combler. Les Chinois se sont désistés et ça a déposé bilan directement. Donc j'ai fait ma première année. Et à la fin de saison, donc, on a été averti que le club avait déposé le bilan. Et du coup, je me retrouvais un peu à la maison, sans rien. Et je pars à Sedan. Donc je pars en essai à Sedan pendant 3 jours, il me semble. Donc je monte avec mon père. C'était un contact Un contact D'accord. d'une personne qui s'occupait un petit peu du mouvement des centres de formation, tout ça, qui m'a envoyé là-bas en disant vas-y, c'est un bon centre, il y a des très bonnes infrastructures, le centre est correct. Donc moi je me lance, Sedan, donc je prends le train. Pour un jeune Toulonnais, c'est bien. Grenoble, Sedan. Ouais, c'était vraiment l'opposé. Écoute-moi, c'était compliqué. J'arrive à Sedan avec mon père. Et je le regarde en montant le bus, donc de Charleville à Sedan, qui est à peu près 15 minutes, c'est d'avoir 20 km. Et je le regarde et je lui dis, papa, c'est pas possible. Je pourrais pas rester ici. Même s'ils me prennent, je pourrais pas. Et bref, du coup, mon père prend un hôtel à côté du centre de formation. L'essai se passe super bien. À la fin des 3 jours, ils me disent... parce que là-bas, après, c'était encore différent. C'était par rapport au CFA. Donc, on ne signait pas des contrats aspirants. Ils signaient des contrats... c'est pas stagiaire. Ouais. Comme si en fait tu t'intégrais à un CFA. Parce qu'en fait, ils ne faisaient pas des contrats directement, c'était des contrats par rapport à la formation que tu devais suivre. D'accord. Ah ouais, d'accord. Voilà, tu vois ce que je veux te dire par rapport au CFA. Et du coup, bon, je signe ces 2 ans. Malgré que mon père, même lui, le pauvre, même lui, à la fin quand j'ai signé, il m'a dit franchement, Enzo, je vais te dire la vérité, j'ai prié pour que tu n'ailles pas à Sedan. Il m'a dit j'ai prié pour que tu n'ailles pas à Sedan. Donc voilà, je passe ma première année en U17 nationaux. Et ça se passe bien. Je fais des matchs avec les 19 nationaux en étant 17 ans en 2e année. D'accord. Donc, le parcours sportif, il évolue, je progresse, tout se passe bien. Et à Sedan, c'est l'époque où tu as Jérôme Lemoigne? C'est ça. Jérôme Lemoigne, donc, avec qui je fais la connaissance. Ouais. Donc, Toulonnais, ouais. Ouais, Toulonnais, homme de vestiaire, très gentil, qui m'a pris un peu sous son aile. Ouais. Et voilà, donc ma première année se passe, donc tout se passe bien, on rentre en vacances, tout ça. Je finis la saison sur une pubalgie, donc 3 mois à l'arrêt complet. Donc je repars à Sedan en juillet pour la préparation. J'avais encore des douleurs, donc je suis redescendu 1 mois ici pour me soigner. Donc j'ai vu un spécialiste à Saint-Raphaël. Et donc il s'avère qu'il me sort un diagnostic, donc j'avais la pubalgie aux 3 endroits. Inguinal, au pubis et en dessous, à l'insertion. Donc il me dit, voilà, Enzo, il n'y a pas qu'une solution, c'est on va faire 1 mois de cure. Donc 1 mois de cure cortisone, rééducation, aller courir dans l'eau, des trucs voilà, j'avais jamais entendu, quoi. Et il me dit, si dans 1 mois t'es pas opérationnel et que t'as encore des douleurs, on sera obligé d'opérer. Donc moi, opération, c'était catégorique, je n'en voulais pas. Donc je suis parti sur comment ça s'appelle, sur cette préparation, en gros, c'est cette rééducation tout seul. Donc aller courir dans l'eau pendant 15-20 minutes, 2 fois par jour, cortisone. Voilà, donc je me suis remis sur pied, je suis monté là-bas. On a fait toute la saison en 19 nationaux. Et on a eu un super parcours. C'est qu'on est allé en finale de la Gambardella. Donc on a eu l'occasion de jouer en quart de finale contre Toulouse. On a gagné à la maison. Après on avait joué la demi-finale à Gap contre le PSG. Donc, le Gambardella, ouais, c'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs, Ouais, franchement, c'est des beaux souvenirs. Exactement. Gagner, ouais. Exactement. Donc on gagne en demi-finale contre le PSG. Et on part au Stade de France. On part au Stade de France contre Bordeaux. Donc, bien sûr, des images plein la tête, un rêve de petit, un rêve d'enfant, exactement. En fait, le but ultime de ta vie au centre de formation, tu vois, où tu vis que pour ces moments-là. Et voilà, ça s'est très bien passé. On arrive en finale, donc je suis remplaçant.
et le match se passe. Donc on est un petit peu désavantagé dans le sens que ils ont beaucoup le monopole du ballon, on se fait un petit peu marcher dessus. Et du coup, il fait qu'un changement dans ce match. Donc j'ai pas l'occasion de rentrer. Et on perd 1-0. Sur un but gag, parce que notre gardien sort, ça le lobe. T'avais un mec derrière qui attendait la tête baissée, ça lui tape la tête, pleine lucarne. Je crois que c'est Sivelli. Et on perd sur ça. Donc voilà. Donc pour le foot, c'est ça. Après mon centre de formation. Donc là, tu finis Sedan. Je finis Sedan, sauf qu'entre-temps, il y avait le Genoa, donc en Italie, qui avait pris connaissance avec mon père et l'agent qui s'occupait de moi. Et ils m'ont demandé de venir faire un essai à la suite de ça, parce que je savais qu'il n'allait pas avoir de suite, parce que malheureusement pour moi encore, Sedan a déposé le bilan cette année-là. Ouais, voilà. Donc pas de chance pour ça. Et donc je pars faire cet essai au Genoa, pardon. Et je pars. Italie, nouvelle expérience, un autre football. Et je pars, donc avec mon père, on y va toujours, mon acolyte. Et on arrive là-bas, beau temps, tout parfait. Les conditions parfaites pour un match. Donc je fais un entraînement le matin, donc une petite remise en forme. Donc là c'est quoi? C'est la Primavera? C'est les pros? Non, là j'étais avec la Primavera. Là. Ouais. Donc j'étais avec la Primavera, sauf qu'il y avait l'entraîneur des pros, l'entraîneur de la Primavera, le directeur sportif des pros, tout ça, donc qui est venu superviser le match parce qu'il y avait beaucoup de joueurs laissés. Et bref, on commence le match, il me semble que je fais 35 minutes, 40 minutes, ils me font sortir. Donc je savais pas si c'était positif ou négatif. Et de là, donc avec l'intermédiaire de l'agent que j'avais qui parlait italien, on est parti au bar, directement à côté du stade. Et c'est là où ils m'ont proposé un contrat professionnel. Voilà, directement, de 2 ans. Donc en l'espace d'une journée, ma vie elle a complètement basculé. Complètement. Ouais, complètement. À la Serie A. Voilà. Donc l'expérience. Expérience de fou, franchement. Donc contrat Serie A, 2 ans. Et au début, pour l'adaptation, on va dire que c'était les jeunes, dans le sens que je m'entraînais avec la Primavera, je montais de temps en temps avec les pros, donc c'était pour les 6 premiers mois. Une fois que j'ai réussi à me plonger vraiment correctement dans l'ambiance, dans la mentalité, dans la langue surtout, parce que c'était quand même une barrière au début. Et malgré mon nom et mon prénom, c'est vrai que je parlais pas italien. et voilà, donc pour les 6 premiers mois, j'ai fait les entraînements et les matchs avec la réserve. Et les 6 derniers mois, par contre, ça a été entraînement tous les jours avec les pros. Et c'est là où j'ai connu vraiment le monde professionnel. Et puis certains joueurs. Et certains joueurs, ouais, comme Gilardino, Calaio, des Portanova, des personnes qui étaient vraiment incrustées dans cette Serie A et vraiment des personnes de haut standing, on va dire. Ouais, des noms qui peuvent faire rêver. Exactement, exactement. Alors, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est vrai que c'est les Gilardino et des trucs comme ça, c'est des internationaux, hein, c'est des joueurs qui ont fait carrière. Hein. Donc franchement, c'était que bénéfique et j'en ai que des bons souvenirs. Ah ben, c'est clair. Donc là, le Genoa, comment ça se déroule? Ça se déroule que je m'adapte très bien avec la une et ça se passe très bien pour moi. Donc à l'époque, c'était Gasperini l'entraîneur, donc qui est à l'heure actuelle à Atalanta. C'est Gasperini l'entraîneur, donc c'était quelqu'un qui avait un problème un peu avec les jeunes, dans le sens qu'il faisait confiance qu'aux anciens. Les jeunes, c'était un peu compliqué de les intégrer, donc même s'il a réussi à intégrer 2-3 joueurs, il nous a fait confiance. Donc on s'est entraîné toute la saison, enfin toute la deuxième partie de saison avec la Serie A. Et à la suite de ça, on est parti en stage, il me semble une dizaine de jours. Et au retour du stage, il me prend à part. Il me parle, il me dit « Écoute Enzo, je vois que tu t'es bien intégré, que tu fais les efforts, que tout se passe bien pour toi. Je vois que tu as un bon feeling avec les joueurs, que tu t'entends bien, tu as la mentalité qu'on recherche. Donc je vais t'intégrer maintenant au match. » Voilà, donc j'ai l'opportunité à la fin de l'année de faire déjà les matchs amicaux quand il y avait la trêve internationale et de faire 2 bancs. Donc, contre Bologne, à domicile, et contre l'AS Roma à domicile aussi. Du grand Francesco. Voilà. Donc malheureusement, il était remplaçant. mais voilà, rentrer dans ce stade où tu vois d'un coup 70 000 personnes, ce stade en plus à l'italienne, donc tous entassés, tu vois cette ferveur qu'il y a dans les tribunes, tu rentres sur le terrain avec des frissons, des trucs que tu n'as pas connus, tu vois ce que je veux dire? Donc des nouvelles expériences, et franchement c'était magique. C'était magique, je me suis régalé par rapport à ça. C'est clair. Donc après, eux, la seconde année, ça, donc c'est quoi? Tu pars sur un prix, c'est ça? Donc je finis la saison,
La petite anecdote pour Totti, il m'a impressionné. Il m'a impressionné, c'est-à-dire qu'il est rentré peut-être 20 minutes à la fin. Il a fait, moi je me rappelle de ma vie, il arrive à côté du banc, contre la poitrine, pied gauche, transversal, demi-volée, à l'opposé, sur la poitrine du mec. Je me suis dit, voilà, le saint monsieur, je vais aller lui serrer la main à la fin du match parce que. Il t'a calmé, ouais. Voilà, il m'a calmé de suite. Et voilà, j'avais mon père derrière, va lui demander le maillot. Et j'arrive pas à demander les maillots. Donc voilà, la petite expérience génois. Et du coup, à la suite de ça, j'étais avec la réserve, c'était Ivan Juric. Je sais pas si ça parle à tout le monde. Il est entraîneur de l'AS Vérone maintenant. Et donc je pars en prêt avec lui. Je pars en prêt avec lui à Mantova. Donc pareil, en prêt du Genoa à Mantova. Et il fait cette petite équipe où il y avait des jeunes qui étaient avec nous, des plus anciens aussi, qui étaient professionnels, qui s'entraînaient avec la une. Et Mantova, donc série C, hein. On part en série C. Ouais. On part en série C. Donc encore une nouvelle expérience, nouvelle ville. Bon, j'avais quand même les repères du coach, que je savais qu'il me faisait un petit peu confiance, et des coéquipiers que j'avais déjà. Et on part. Donc au début, 19 ans, série C, professionnel, sachant que la série C c'est très dur, Ouais. très très dur. On me prévient, Enzo, ça va être compliqué, tu vas être, je ne dis pas la doublure, mais en gros là, tu vas être la remplaçante, donc derrière Matteo Paro et Raggio Garibaldi. C'était deux joueurs qui avaient fait quand même carrière en série C. Et moi je dis, bah, écoute, pas de souci, voilà, je vais être là de toute façon pour gratter ma place. Et pour une fois, j'ai une bonne étoile, dans le sens que j'ai, malheureusement pour lui, Raggio il s'est blessé aux adducteurs, donc 2 mois, et ça m'a fait commencer la saison. Et là, je suis parti en flèche. Donc j'assimilais tout ce que le coach me disait, je comprenais beaucoup mieux l'italien, et surtout d'avoir des joueurs d'expérience avec moi qui ont pu m'aider par rapport à ça. Ouais. Donc je pars sur cette saison et je fais 33 matchs. 33 matchs titulaires où vraiment je casse tout et j'en suis très content. Tu vois, je fais une saison complète à 19 ans, sachant qu'ils n'avaient pas trop mis de pièces sur moi. Donc tout se passe bien, je suis content. Et on finit le championnat, on se sauve la main. Je crois qu'on finit 8e. Sachant qu'il y a les playoffs et les play-outs là-bas. Ouais. Donc c'est un peu plus compliqué. Et voilà, la suite de ça, la saison d'après, donc je devais renégocier le contrat avec le Genoa, sauf qu'il y a eu un problème avec les agents, ils se sont disputés avec le directeur sportif. Bref, j'ai pas eu de chance, j'ai pas re-signé, alors que je devais re-signer 3 ans normalement. Et donc du coup, je signe dans ce club à Mantova. Alors, je vais revenir en arrière. Avant ça, Juric part à Crotone en série B, et je devais partir avec lui. Sauf que quand il arrive là-bas en préparation, il m'appelle, il me dit, écoute Enzo, j'ai que des joueurs de ton âge. Pour la série B, c'est léger. Il faut que je m'aguerrisse et que je prenne des joueurs d'expérience. Donc il m'a dit, cette année, ça le fera pas, mais on reste en contact, tout ça. Donc au final, je pars pas en série B. Et cette année, à Crotone, il monte. Il faut la monter. Il monte en série A. Voilà, donc la malchance. J'ai loupé un wagon. Ouais. Bon, il s'avère que je re-signe à Mantova. Donc je repars sur une préparation, on repart sur tout. Et tout se passe bien. Je joue, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, je fais ma saison complète. Jusqu'à peut-être 3 mois de la fin. 3 mois de la fin où il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Très compliqué. Ouais, souvent les changements de très compliqué. Ça peut tout changer. Très compliqué. Ouais. Mais c'était pas forcément sur le côté sportif. C'est que c'était une forte tête. Et les personnes qui, justement, voulaient montrer et prouver, pour lui, ça ne lui plaisait pas. Donc j'ai fait des matchs avec lui, donc j'ai fait 3 matchs. Et à la suite de ça, je prends un carton rouge contre Alessandria. Et voilà, je fais mes semaines type. Et jusqu'au jour où, sur un entraînement, il me met défenseur central parce qu'il manque un joueur. Et je m'arrache les ligaments de la cheville. Donc blessure. Blessure. Donc le problème de l'Italie, c'est qu'on connaît les Italiens. Piqûre tout de suite, on camoufle un petit peu la douleur. On essaie de reprendre au plus vite. Mais voilà, j'ai passé 2 mois là-bas, à faire de la glace, piqûre, glace, piqûre, glace, piqûre. Et quand je suis revenu en France pour faire les examens, ils m'ont dit clairement opération tout de suite. Voilà, il faut rattacher le ligament à sa place. Donc je me suis fait opérer à Marseille. Et je suis reparti sur une préparation. Pareil. Ouais. Donc réhabilitation. Donc en fait là, c'est ce qui te clôture un peu l'histoire un peu Mantova. Voilà, c'est ce qui clôture l'année Mantova. Enfin l'année Mantova. Ouais, en tout voilà. cas le cycle. La 2e année Mantova. Ouais. Non, il y a la 3e année aussi. Oui, d'accord. Après je repars sur une 3e année parce que j'avais 2 ans de contrat. Du coup j'avais signé 2 ans à Mantova. Et je repars avec cette même personne.
donc qui pouvait pas forcément, je vais pas dire pas me voir, mais en gros, voilà, avec qui ça passait, on n'avait pas un très bon feeling. Et, euh, et il me fait jouer, je crois que, pour te dire, je reviens à Mantova, c'était fin août, et je crois que le 26 août, il me fait jouer titulaire, et il me met arrière droit. Et malheureusement pour lui, je fais un match de folie. Donc je suis homme du match, je fais une passe décisive, et de là, il a pu réussir en gros à trouver de prétexte pour pouvoir m'enlever. D'accord. Donc je continue ma saison. Et, euh, et on est sur une défaite, je crois, il parle aux journalistes et il fait une déclaration comme quoi, voilà, je peux pas. En gros, il se déculpabilise et il dit voilà, je peux pas, à l'heure actuelle, c'est comme si on avait une Punto et on jouait contre des Ferrari. Mm. Et là, les grands du vestiaire, c'est pas passé. C'est pas passé. Et ils lui ont demandé justement de partir. Donc les joueurs ont fait partir l'entraîneur, avec le président, avec tout le monde, comme un accord. Et justement, c'est le second. Donc ce fameux Ciccio Graziani. Et c'était notre second, c'était un ancien joueur de Mantova qui avait fait vraiment l'histoire de Mantova. Et jouer pour des personnes comme ça, moi, je vais pas dire le mot, mais voilà, c'est ce qui me fait le plus plaisir. C'est des personnes humaines qui ont joué au football. Ouais, tu avais trouvé Voilà. ton âme. Quelqu'un qui te donne confiance, qui te met confiance, te met en confiance surtout. Mm. Et de là, on part, sachant qu'on n'était pas très bien classé on n'était pas très bien classé. Et on fait une deuxième partie de saison de folie. Voilà, où on se sauve. Et j'en ai encore les frissons rien que de le dire parce qu'il m'avait fait un discours un jour, parce que j'étais l'un des seuls jeunes qui jouaient. Et il me regarde en face, il me dit Enzo, alors, à l'heure actuelle, je te demande pas de jouer pour toi. Je te demande de jouer pour mes enfants. Il me dit Enzo, je veux que tu joues pour mes enfants. Pour tous les enfants, pour tous les parents, pour tous les enfants qui sont dans les tribunes. Et j'avais les larmes aux yeux, je suis rentré sur le terrain comme un animal. Comme un animal, j'ai fait le match de ma vie, on a marqué 2 buts, on s'est sauvés et on est rentré à la maison. D'accord. Donc là, c'est ce qui clôture vraiment. C'est ce qui clôture Mantova. D'accord. Après, je sais que, bon, parce qu'il nous reste pas beaucoup, je sais que tu as quand même une petite aventure à Brèche aussi derrière, Ouais. hein, avec, pareil, hein, des joueurs que tu as côtoyés qui sont maintenant même internationaux. Ouais, c'est ça. Qui a Tonali. Ouais, Sandro Tonali, après il y a Emmanuel Endoy, Ouais. des joueurs qui sont encore en Série A ou en Série B. D'accord. Voilà, beaucoup. Après des anciens pros avec qui j'ai gardé des bonnes relations. Ouais, Comme, pareil, là aussi, ça n'a pas duré trop longtemps. C'est pas que ça n'a pas duré longtemps, c'est qu'en fait, quand je suis parti de Mantova, en fait, Ouais. j'avais 4 clubs de Série B. Ouais. À la suite de la saison que j'avais faite, Ouais. j'avais 4 clubs de Série B qui me voulaient. Donc on était en pourparlers avec ces 4 clubs. Et j'ai pas choisi forcément le côté financier. J'ai voulu épouser un projet parce que je savais que Brescia, c'était un club qui faisait jouer les jeunes, qui donnait énormément d'importance à la formation. Et je suis parti là-bas. Donc je suis parti là-bas. J'avais Alessandria, j'avais comment ça s'appelle, Cittadelle, la Juve Stabia qui était en Série B aussi à l'heure actuelle, à l'époque. Et je pars là-bas, à Brescia, donc tout se passe bien. La préparation se passe bien. Et à 10 jours de la fin du mercato, on a un nouveau président qui arrive, le président de Leeds. Putain, je pourrais plus te dire comment il s'appelle. On a le président de Leeds qui arrive et qui chamboule tout. Ouais, donc, un peu comme les précédentes. Toi, à chaque fois, c'était un chamboulement qui a fait que ça a contrarié tes projets. En fait. Exactement. Donc moi, j'ai choisi justement le côté sportif. Ouais. Et au final, je me retrouve qu'à 10 jours de la fin du mercato, il y a 10 joueurs qui arrivent à des contrats astronomiques. Okay. Et je fais quand même ma première partie de saison où je cumule, je crois, 12 matchs. Voilà. Donc tout se passe bien. On arrive en janvier et il a voulu faire un tri. Il a viré tous les jeunes. Donc, comme un accord, on a trouvé comme un accord avec le président et il m'a libéré. Ok. Donc ensuite, bon, bien sûr, après il y aura Toulon, tout ça. Mais juste parce que c'est intéressant ton expérience, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu es Toulonnais, tu es né ici, tu as connu les agents, tu as connu les ANS, tout ça. Si tu devais donner un conseil de ton expérience à des jeunes ou à des parents qui vont entendre l'émission, ton ressenti sur ce monde-là. Sur les agents, aller voir les enfants, les parents qui rêvent, tu vois, tout ce truc-là, qu'est-ce que tu en dirais? Non, après, je pense que quand on est enfant, on a tous envie d'être professionnel. On a tous envie de gagner des salaires à la Mbappé ou de marquer des buts en finale de Ligue des Champions. Après, je pense qu'il faut laisser grandir les jeunes. Voilà, les laisser faire leur petit parcours. Voilà, je pense que de 6 ans à 14 ans, le foot, c'est du plaisir. Il faut vraiment prendre que du plaisir. Et après, bien sûr, s'il y a des qualités, s'il
s'il y a des bons joueurs, il faut les suivre, mais les parents, il faut qu'ils arrêtent de vouloir être à la place de l'enfant. Bien sûr. Il faut laisser chaque place à qui lui revient. C'est-à-dire que les parents veulent plus, des fois, que les joueurs ou que les enfants être professionnels. Donc après, c'est un peu contradictoire ce que je veux dire. C'est bien, mais c'est pas bien. Dans le sens que moi, je sais que mon père a toujours été derrière moi, avec un juste milieu. Il a toujours été derrière moi. C'est peut-être à l'heure actuelle, c'est peut-être pour ça que j'ai fait cette petite carrière, entre guillemets. Mais voilà, il n'a jamais rêvé pour moi, ou voilà, il a toujours essayé de me pousser dans le positif et non dans le négatif. Et il m'a toujours dit les choses quand c'était pas bien, plutôt que quand c'était bien. Donc jusqu'à mes 15 ans, je jouais pour me faire plaisir. Après, j'ai eu cette chance d'intégrer le centre de formation. Mais voilà, il ne faut pas se dire je veux que mon fils, je veux que mon fils, je veux que mon fils. Voilà, il faut que ça se passe naturellement. Allez, ok. Juste pour terminer, parce qu'on on a fini, un mot sur le groupe d'aujourd'hui, comme petit joueur de Toulon, juste pour cette saison difficile là, parce qu'en plus on était premier, donc il y avait de grandes chances qu'on puisse monter. Toi, ton ressenti sur le groupe que vous avez cette année, et puis sur certainement le championnat qui va s'arrêter. Qui va s'arrêter. Non, cette année, je pense qu'on est reparti sur une bonne saison, une bonne dynamique. Bon, malheureusement, j'ai pas eu la chance de jouer parce que par rapport au papier, contrat, tout ça, les reclassements, ces choses-là, donc j'ai pas pu m'exprimer correctement. Après, sur le groupe, franchement, cette année, j'étais impressionné. On a un très bon groupe. Voilà, on a un très bon staff. Je pense que la relation des deux fait un bon combo, dans le sens que ça se passe bien. D'accord. Voilà, une bonne harmonie dans le groupe, on vit bien, ce qui est important dans un groupe, parce que j'ai fait des équipes où c'était pas le cas, et c'est compliqué. Non, tout le monde est solidaire, franchement, bon groupe. Okay. Rien à reprocher sur ça. Ben super, ben écoute, en tout cas merci d'être venu et on te souhaite de toute façon le meilleur à Toulon, hein, j'espère aussi. Et aux ambitions qu'ont le club et te voir. J'espère retrouver ce côté professionnel. Et apporter ton expérience justement de tout ce que tu as pu connaître. Merci Enzo. Merci à vous.